Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Si vous ne me connaissez pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Ce soir, j'ai envie de vous parler de ce que j'ai vécu mercredi. Mercredi, je suis allée faire passer des entretiens pour les oraux des écoles de commerce. Donc, c'était des entretiens de motivation. Et en fait, j'ai un peu halluciné sur les candidats et sur ce qu'on leur disait de dire. Et c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est vous, quand vous vous présentez quelque part, que ce soit sur les réseaux, que ce soit pour un entretien d'embauche, que ce soit peu importe où, sous quel jour vous vous présentez. Est-ce que vous vous présentez tel que vous êtes ou est-ce que vous vous présentez plutôt tel que vous vous attendez à ce qu'on vous voit? Et ça, en fait, c'est toujours lié finalement à vos préjugés en fait, je pense qu'on m'attend comme ça. Et pour ça, je vais vous donner en fait une anecdote. Donc, il y avait une candidate qui disait que elle était très attirée par la mode, que elle suivait des youtubeuses, des instagrammeuses qui étaient assez, comment dire, assez excentriques dans leur façon de s'habiller, tout ça, et qu'elle aimait beaucoup ça. Et en fait, elle était avec une chemise blanche, un pantalon, un pantalon gris. Et du coup, je lui ai posé la question, je fais, mais en fait, vous voulez travailler dans la mode, vous aimez en fait ce côté un peu décalé, a priori, puisque vous le décrivez. Et qu'en est-il de vous, en fait? Qu'en est-il de vous? Et là, elle me dit, en fait, on nous a interdit de venir en basket, on nous a interdit de porter des couleurs, on nous a interdit. Et en fait, ça m'a choquée. Donc le on, c'est des écoles prépa, en fait, qui préparent ces étudiants au concours. Et du coup, en fait, voilà, il les conditionne à passer les entretiens. Sauf que, c'est ce que je lui ai dit, je dis, mais en fait, si vous êtes tous pareils, comment on fait voilà, pour dire qui on a envie d'avoir, si vous êtes tous dans le même moule, si vous êtes tous habillés pareil? Je lui ai dit, nous, en fait, on est ici pour savoir qui vous êtes, pour que vous nous montriez qui vous êtes. Peut-être il y a des gens qui n'aimeront pas finalement ce côté excentrique, et peut-être que il y a des gens qui vont être voilà, super contents de voir que vous vous révélez pleinement. Donc, et en plus de ça, moi j'ai eu des candidats qui sont venus en basket, qui étaient assez bien habillés par ailleurs, et ça n'a rien changé à, voilà, aux appréciations que j'ai mises pour savoir si oui ou non, voilà, ils étaient prêts pour entrer dans cette école-là. Donc voilà, j'ai vraiment envie de vous dire ça. J'ai une de mes amies là qui était en entretien vendredi qui me dit, Stéphanie, je sais pas comment m'habiller. Je dis, mais en fait, t'es très bien comme t'es. Enfin voilà, vas-y avec des vêtements dans lesquels tu te sens bien. Pas forcément à l'aise, mais tu te sens bien pour te présenter, avec lesquels déjà que tu as l'habitude de mettre, qui te représentent bien. Voilà, donc si c'est des vêtements avec de la couleur, je dis pas qu'il faut pas s'adapter un minimum, et peut-être qu'il faut le faire quand même. Mais ce que je dis, c'est que votre façon de vous présenter à un emploi, à une candidature, à un partenariat sur les réseaux, en fait, ça doit être vous, quoi, tout simplement. Et c'est pas, et peu importe si on vous dit qu'on vous l'interdit, si ça fait partie de vous et de votre essence, on ne peut pas vous interdire de vous présenter au monde tel que vous êtes. Oui, il y a des gens qui n'adhéreront pas. C'est un fait, il y a des gens qui n'adhéreront pas. Et en même temps, il y a des gens qui vont vous recruter exactement pour ça. Je veux dire, quand on veut travailler dans la mode, c'est bien de montrer qu'on aime la mode et du coup d'incarner en fait ce message-là. Et ça passe aussi par les vêtements, ça passe par la posture, ça passe par le langage, ça passe par plein de choses. Mais si on essaye
de vouloir travailler dans la mode et en étant, en se présentant au monde comme quelqu'un qui va travailler, j'en sais rien moi, pour un cabinet d'audit ou pour, enfin, c'est quoi l'intérêt derrière? Je sais pas. Donc j'espère en tout cas avoir un petit peu ouvert la voie, ouvert les horizons pour ces jeunes étudiants là et pour leur dire que ben, en fait non, non, enfin, on n'a pas à interdire aux gens de s'habiller comme ci, comme ça, de porter ceci, cela. Ce qui fait la différence, c'est vous, c'est nous, c'est eux, c'est qui ils sont réellement en fait. Et c'est pas les vêtements qu'ils portent. Ça va vraiment au-delà de ça. Après, évidemment, si vous venez avec un truc tout taché, et encore, quoique, si vous venez de vous renverser votre café dessus, enfin voilà, ça changera rien au fait que vous soyez un bon candidat ou une bonne candidate pour cette école-là. Et encore une fois, ça, le truc de bon ou mauvais candidat, c'est toujours en rapport à une école, à une entreprise, à un concours en particulier, à des auditions en particulier. Mais c'est vous qui devez, en fait, c'est votre essence qui doit transpirer de par votre posture, de par ce que vous dites aussi, des anecdotes que vous transmettez. Moi, j'aime beaucoup poser la question des échecs, notamment parce que moi, ça m'apprend beaucoup sur la capacité à rebondir des gens. Et, euh, et ça, en fait, ben, les étudiants, a priori, sont pas forcément habitués à ça. Et je leur dis, mais en fait, en montrant ça, ça montre aussi que bah, vous savez prendre du recul sur la situation. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous partager ce soir parce que j'ai de plus en plus de personnes comme ça voilà, qui me parlent en fait de la tenue, de la posture aussi, du langage, de ce qu'on doit faire, ce qu'on doit répondre ou pas. Euh, il y avait même des étudiants qui étaient est-ce qu'ils avaient un dossier à répondre en fait avant de passer devant nous. Et donc c'est un dossier avec des questions. Et il y avait même deux étudiants en fait qui étaient dans l'ascenseur avant de répondre aux questions. Et puis il y avait un étudiant de cette école qui était déjà dans l'école et une candidate. Et du coup, ben, l'étudiante de l'école disait à la candidate ce qu'elle devait répondre. Oui, donc il y avait une question qui était pensez-vous que euh, la créativité soit plus importante que la technologie ou inversement? Et du coup, il lui répondait ce qu'elle devait répondre. Et en fait, ça m'a fait sourire et en même temps, j'ai trouvé ça triste parce que, bah non, il y a pas une réponse. Il n'y a pas une réponse, il n'y a pas une vérité. Et ce qu'on cherche à savoir, en fait, dans ces entretiens-là, c'est qui vous êtes, ce que vous en pensez. On peut être d'accord ou pas avec vous, en fait, peu importe. Peu importe. Ce qu'on cherche derrière ça, c'est OK, comment vous argumentez ça. C'est pas forcément pour nous convaincre, mais pourquoi vous pensez ça. Et, et voilà, et dans les entretiens d'embauche, c'est exactement la même chose. On peut être d'accord ou pas d'accord avec le recruteur. C'est pas ça qui va être jugé finalement. Ça sera vraiment pas ça. Ce qui va être valorisé, ça va être bah, votre capacité d'analyse, votre capacité d'être vous-même, votre capacité à montrer que vous savez de quoi vous parlez. Voilà, c'est ça. C'est ça qui va être important. Et euh, c'est pas que l'apparence en tout cas. Je dis pas que ça compte pas. Je dis pas que ça compte pas, ce serait faux de dire ça. Mais en fait, votre apparence, elle fait partie de qui vous êtes. Donc ne vous déguisez pas en fait pour aller passer dans l'entretien. C'est juste, euh, bah, en fait, c'est pas représentatif de qui vous êtes. Si vous portez pas des vêtements que vous aimez porter, voilà, et la couleur, ça apporte aussi de la gaieté, ça permet aussi de se souvenir de vous, plutôt que d'être habillé tout le monde pareil. Et c'est ok si vous aimez vous habiller comme les autres, aussi, assumez-le. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, assumez-le aussi. C'est voilà, il n'y a rien de plus terrible que quelqu'un qui se cache en fait derrière on attend ça de moi en fait.
Donc voilà le message que je voulais vous passer. Et vous, du coup, quand vous allez vous présenter aux gens, est-ce que quand vous avez passé des concours, des examens, est-ce que quand vous êtes présenté pour un nouveau travail, est-ce que quand vous avez cherché des partenaires, quand vous êtes allé voir votre banquier, vous vous êtes habillé d'une manière particulière qui peut-être ne vous correspondait pas? Ça m'intéresserait vraiment d'avoir vos réponses parce que voilà, j'en vois tellement en ce moment et du coup, voilà, c'est assez frappant pour moi. Je vous souhaite une belle nuit, parce que là, c'est même plus la soirée, c'est la nuit. En tout cas, pour ceux qui sont en France ou sur le même créneau horaire. Euh, une belle continuation en tout cas. On se retrouve demain. Demain, ce sera le live 165 de ce défi 365 jours de live. Et je serai très heureuse de vous retrouver d'ici là. Très belle nuit à vous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. À demain.